Bonjour et bienvenue dans la chaîne Ma Conscience, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Nous allons répondre à cette question de savoir comment calmer l'esprit. Nous allons essayer de voir à peu près comment calmer notre esprit, quand nous avons vraiment l'esprit emballé et tout, on ne comprend plus rien. On va voir en quelques étapes comment calmer cet esprit-là. Voilà, mais avant, on va commencer par faire le tirage qui va nous donner ici la tendance, de notre vie courante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Je vais laisser parler les cartes et l'univers va répondre, va nous situer, par rapport à tout ce que nous avons à faire, à tout ce que nous avons entrepris et à toutes nos attentes surtout. Voilà, donc nous allons remercier l'univers de nous accorder sa guidance, protection et assistance. Merci. Alors, je vais commencer par tirer. On va prendre trois cartes. On verra bien par la suite, mais nous allons prendre trois cartes. Et si vous êtes nouveau sans être abonné, je vous exhorte de vous abonner pour faire grandir la communauté. Et c'est aussi par rapport à l'algorithme qui va pouvoir faire grandir la chaîne. Et surtout, vous saurez quand je poste une vidéo. Surtout, voilà, je poste une fois tous les jours, à peu près. D'accord? Donc, si ça vous dit, abonnez-vous et soyons ensemble dans la paix, dans l'âme et dans l'esprit. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant les nouvelles. Quelles sont les nouvelles ici de l'univers? La première carte ici nous parle de la tranquillité. On voit une certaine tranquillité qui est en vous. Il y a une certaine tranquillité. Ou alors, l'univers envoie le message à certaines personnes ici de s'apaiser, d'être dans la paix, dans la tranquillité et la sérénité, pour accueillir la lumière. On voit ici. On vous demande l'apaisement, l'harmonie. Soyez calme, justement. Donc, vous voyez que nous avons évoqué de comment calmer l'esprit et ce sont ces nouvelles-là qui arrivent. Je vous assure qu'il n'y a pas de hasard. Quand on se réunit pour poser une question, l'univers nous répond parfaitement. Là, on vous parle de la tranquillité. On vous parle de ce calme-là, de cette quiétude. C'est voilà, d'avoir une certaine sérénité. Ça peut être que vous êtes face à une situation actuellement qui peut vous troubler, où les esprits peuvent s'emballer. Donc, on vous demande d'avoir un apaisement envers vous-même. Voilà, d'entrer dans les énergies de la paix et de la tranquillité. Donc ici, on vous demande d'être équilibré, d'entrer disons, l'équilibre, la stabilité. C'est ça, ça va vous procurer, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien par rapport à tout ce que vous faites ou à tout ce que vous voulez faire. Il y a celle-là, on va prendre une autre. On verra bien pourquoi voilà, elle est venue là. Pourquoi on vous demande cette tranquillité, cette paix et cet apaisement ici. On va voir si nous avons d'autres réponses ici. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour que, voilà, on nous demande d'entrer dans l'harmonie. Dans l'harmonie ici, ça peut parler de la synchronisation de notre vie, de nos trois vies, de nos trois corps. D'accord. Donc ici, voilà. On voit ici les rêves. Vous avez des rêves plein la tête. Donc on voit pour certaines personnes ici que vous imaginez tout, de tout. Vous avez des rêves. Il y a certaines personnes ici qui peuvent avoir des rêves de réalisation, les ambitions. Des souhaits à faire. Et on vous demande donc d'entrer dans cette tranquillité pour pouvoir les faire de façon sereine et que vous soyez dans la paix. Vous allez le faire vraiment dans le calme. Donc on vous demande ici, on peut se dire que c'est dans l'imaginaire, mais tout ce que vous avez, vous pouvez demander n'importe quoi à l'univers et croire en vous, croire en vos rêves, aller jusqu'au bout de vos rêves ici, c'est le message.
Et vous pourrez, pour certaines personnes, aller jusqu'au bout seulement si vous trouvez cette tranquillité. Pour d'autres ici, on peut vous annoncer que vous êtes entré dans cette tranquillité ici, dans cet apaisement. Vous avez une sérénité, hein, afin d'avancer et de réaliser vos rêves. Actuellement, on voit ici que vous avez beaucoup de rêves quand même. Vous avez beaucoup de choses que vous voulez accomplir. Vous rêvez de plusieurs choses, hein, dans le sens propre comme figuré. Donc, vous voulez arriver à un certain niveau ici, hein. On voit que vous avez beaucoup de souhaits. Vous aspirez à beaucoup de choses, hein. Donc, on vous dit ici que ne prenez pas, c'est pas l'illusion. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se dire, mais peut-être je rêve trop. Non, il faut rêver trop. Et il faut même rêver grand. Voilà. Il faut viser la lune. Viser cette lune-là. Ça, ce sont les deux qui régissent la Terre. Donc, visez la lune. Allez-y très très haut. Donc, on voit ici vos rêves, ici, apaisez-vous, hein. Et sachez, pour certaines personnes, si vous êtes déjà dans, peut-être, vous êtes lancé dans quelque chose, vous êtes engagé avec quelqu'un ou quelque chose, sachez qu'on vous demande ici d'aller plus haut encore, hein, de rêver plus grand, d'avancer et puis de savoir que si vous avez foi, si vous avez la paix, la tranquillité, la quiétude, si vous êtes en harmonie envers vous d'abord, vous allez acquérir, hein, tout ce que vous avez besoin. Parce que si on voit l'élévation, hein, vos rêves vont, hein, il y a des gens qui pensent aux choses, qui sont ambitieux et qui, hein, par rapport à ça, seront élevés, hein. On vous demande également d'évaluer les situations, hein. Il y a l'évaluation aussi qui est nécessaire. Voilà, il y a l'évaluation qui est nécessaire. Vous savez, ça, par moment, on veut des choses ici, maintenant et tout de suite. Donc, voilà, il faut aussi savoir attendre. Voilà, on vous parle ici de la correspondance. On parle de la correspondance ici. Donc, allez-y, hein, si vous devez correspondre pour pouvoir lancer quelque chose, pour pouvoir élever quelque chose, pour pouvoir avoir une certaine ascension. Donc, vous évoluez, hein, une certaine évolution dans tous les domaines. Sachez que nous restons sur du général, hein, parce que voilà, ça envoie toutes ces énergies et ces réponses. Donc, on doit toucher tous les points. D'accord? Ici, la correspondance aussi peut parler de certaines personnes qui veulent se mettre en couple, de certaines personnes qui veulent être ensemble, donc de certaines personnes qui évaluent, qui sont en train d'évaluer une situation pour avancer, pour évoluer, hein, que ce soit sentimentalement, ou disons spirituellement également, ou alors professionnellement. Donc on voit ici même par rapport au rêve, ici le serpent qui est là, c'est un changement. Le serpent, c'est la réflexion. Vous réfléchissez à comment changer de peau, hein, de comment recommencer, de comment aller vers quelque chose d'assez qui vous convient. D'où cette invitation à la tranquillité. Et pour certaines personnes, d'où cette tranquillité que vous avez opté pour le calme, pour apaiser les choses. S'il y avait des conflits et autres, vous allez apaiser. Et là, on vous parle, hein, de la correspondance, hein. Donc, des relations en tout cas. Donc, de l'écoute aussi. On vous demande d'écouter aussi les autres, hein. Donc, d'avoir disons, des rapports, hein, d'égalité. Donc, voilà. On vous demande de communiquer, hein. Donc, la communication ici, ça ressort. Il y a peut-être certaines personnes qui pensent aux choses et qui n'osent pas les dire. Donc, on vous demande également de communiquer. Il y a certaines personnes qui se disent peut-être, qui trouvent des injustices quelque part, mais qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire, hein. On vous demande ici d'entrer dans cette correspondance, d'entrer dans cette communication, hein, d'écouter les autres et aussi de vous écouter. Ici aussi, ça parle de vous, hein, vous écoutez ici. Par exemple, pour vos rêves, écoutez-vous, faites les choix de cœur et réalisez ce qu'il faut, hein. Allez-y, allez cueillir la lune, hein, vous voyez. Donc, voilà. Et là, on voit très bien qu'il y a tout est mélangé. Il y a la réussite qui est dedans. Il y a les émotions. Vous pensez à beaucoup de choses. Vous pensez à beaucoup de choses. Voilà, donc on va voir, hein, on va prendre une dernière pour voir quelle peut être la conclusion par rapport à ce message que l'univers nous envoie de paix, de quiétude, de sérénité, d'harmonie, d'apaisement.
Donc, sachez discuter. Hein. Si vous avez des conflits quelque part, hein, apaisez-vous et discutez. Hein. On vous parle ici de la communication. Communiquez en tout cas. Est-ce que nous avons une... Okay. Bon, c'est là. Voilà. On voit ici que pour beaucoup de personnes, vous avez vécu des trahisons. D'accord? Ça se voit plus clair maintenant. Hein. Donc, d'où cet apaisement ici qu'on vous demande, cet équilibre. Donc ça c'est par, disons, parce que là c'est par le passé qu'on peut dire, ici c'est le présent hein, actuel, mais le passé, ici ça peut être un passé récent. Hein. Ici c'est le futur, on vous dit de communiquer dorénavant. Donc là on voit qu'il y a eu trahison, pour certaines personnes ici il y a eu des trahisons, il y a eu des tromperies. Hein, ces tromperies ont pu avoir lieu, disons, même si c'est dans le domaine dans tous les domaines, nous sommes sur du général. Donc ça peut être dans tous les domaines où il y a eu trahison. Vous aviez confiance peut-être envers voilà, une certaine chose, envers une certaine personne et tout. Il y a eu des mensonges, des tromperies, l'infidélité, l'adultère. Hein. Il y a eu l'hypocrisie, c'est possible. Hein. Il y a eu des traîtres en tout cas. Hein. C'est pour cela que vous avez besoin de trouver votre équilibre ici, votre stabilité, la tranquillité, la paix. Hein, la paix, on parle de la paix. Il faut vous apaiser ici. Hein. Si vous aviez une colère, hein, donc la quiétude ici, on vous invite à ça. Donc avant d'avancer ici, parce qu'on voit que certainement vous avez été bloqué face à ça. Et ici, on vous demande donc d'être apaisé, hein, retrouver l'équilibre pour avancer dans vos projets, dans vos rêves. Pour certaines personnes, peut-être c'est au niveau de l'emploi. Hein, il y a, disons, au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui vous a dupé, trompé et autres. Et on voit très bien ici que c'est... on voit très bien ici que c'est quelque chose qui vous a fait, disons, vous retrancher ou voilà, prendre sur vous. Donc, on vous demande ici de communiquer. Peut-être vous allez faire la paix avec cette personne qui attend d'ailleurs. On voit l'attente ici, il y a les énergies d'attente. Hein. La personne attend peut-être que vous soyez vraiment prêt, hein, que vous soyez apaisé pour remettre les pendules à l'heure. Et vous, l'univers vous envoie le message. Ça peut aussi être dans les deux sens. Hein. Ça peut être vous aussi hein, qui avez peut-être eu quelque chose ou fait quelque chose à quelqu'un qui attend aussi. Hein. Donc voilà, ou vous attendez que la personne soit calme, soit apaisée pour relancer hein, parce que vous avez des choses ensemble en commun. Vous voulez faire beaucoup de choses. Ici, on voit cette trahison, elle ressort beaucoup ici. Hein. Donc, c'est dans tous les domaines, hein, parce qu'on parle d'infidélité, on parle d'adultère, on parle de mensonge, d'hypocrisie, hein, on parle de traître. Hein. Il y a des gens qui ont trompé d'autres ici. Hein. Et pour certaines personnes aussi, on voit qu'il y a des choses. Vous aviez des rêves ici. Et il y a peut-être eu tromperie. On vous a dupé. Hein. On vous a dupé. Ça peut être aussi dans les réseaux qu'on vous a dupé. Ça vous a ralenti. Hein. Et maintenant, on vous demande de reprendre votre force, votre énergie, votre équilibre pour pouvoir raviver vos rêves et repartir. Voilà. Donc, c'est ça. Sachez, comme je dis, nous sommes sur du général. Donc, ce sont les messages que l'univers a pu envoyer aujourd'hui. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Hein. Sachez avoir ayez le sens du discernement ici. Hein. Ne prenez que ce qui vous parle et laissez circuler le reste. Sachez également que ces guidances sont intemporelles. Pour certaines personnes, vous êtes là. Pour d'autres, vous n'en êtes pas encore. Donc, ça arrive. Hein. Sachez que l'univers n'a pas de temps. L'univers n'a pas de moment. C'est d'ailleurs écrit même dans la Bible. Soyez prêts car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Voilà, tout le monde dit ça à sa manière, mais globalement, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc pour la deuxième partie, ici, nous allons parler de comment calmer l'esprit. Et nous sommes en plein dedans. Ici, on voit les tromperies, on voit la duperie, les adultères et tout ça. Tout est mélangé. Hein. On vous demande de vous apaiser. Comment calmer tout ça? Comment calmer votre esprit? Parce que c'est votre esprit d'abord qui doit acter tout ça avant de pouvoir le matérialiser. Hein. Tout commence par quelque chose. On ne commence pas tout de suite par l'action. On réfléchit avant de passer à l'action. Et quand on réfléchit, on ne va pas s'éterniser à la réflexion, on doit passer à l'action. Ni l'action sans
réflexion non plus, on ne peut pas. Passer à l'action sans réfléchir, c'est toujours des regrets. Voilà. Donc, comment donc calmer l'esprit ici? Nous sommes dans un cas où il faut calmer l'esprit. Il faut savoir, dans un premier temps, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, pour calmer votre esprit, pardonnez-vous et sachez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, il faut savoir que vous devez réfléchir, vous devez apprendre à vous repositionner, vous devez vraiment apprendre disons, à être en retrait pour mieux voir les choses, comme on dit généralement, reculer pour mieux sauter. Donc il faut savoir accueillir quelque chose de nouveau. Si vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, machin, vous revenez d'abord dans vos esprits pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir repartir. Donc reprendre les initiatives ici. Donc un élan, comme on peut dire, reprendre l'élan. Donc c'est ça dans un premier temps, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et surtout, vous ne devez pas douter parce que peut-être quelque chose s'est mal passé. Doutez de vous. Continuez à avoir foi en ce que vous faites. Et deuxièmement, ici, vous devez être patient. Patient parce que les choses ne se passent pas du jour au lendemain. Nous sommes dans un monde où on attend tous et toutes les choses du jour au lendemain. On n'a plus de patience. À un moment donné, on se dit, bon, pourquoi là, je ne vois pas encore, ainsi de suite. L'univers a les plans pour tout le monde. Et on ne peut pas les avoir au même moment. Nous sommes pas, même les jumeaux n'ont pas les choses au même moment. Sinon, nous serons nés un même jour, fécondés dans un même œuf, le même jour, et puis tout se passe comme ça. Voilà, donc tout se passe de façon étape à étape et pour tout un chacun. Donc il n'y a jamais des choses qui se passent pareilles pour l'une des personnes au même moment que l'autre et autres. Donc il faut le savoir. Et pour calmer ces esprits, il faut entrer dans la créativité. Faites dans la légèreté. Il faut savoir élargir les idées ici. Donc d'où la réflexion du premier point. Élargir vos idées ici. Il faut accepter déjà ce qui se passe. Il faut oser changer. Donc, il faut entrer dans le mouvement aussi. Donc là, ça permet de calmer les esprits. Parce que si vous êtes focalisé à ce qui s'est passé, vous allez rester là et ça deviendra une habitude. Vous allez cantonner dessus et là, on ne pourra plus rattraper ça parce que votre mental va assimiler ça comme quelque chose de non surmontable. Donc, ça va devenir une habitude que vous aurez de la peine à faire disparaître. Le troisième point ici est que vous ne devez pas juger. Ne jugez pas l'autre. Ne jugez pas l'autre. Ne prenez pas les décisions hâtives également. Il y a des gens qui se disent ça s'est passé parfois ici. Parce que quand on parle de correspondance, je vais prendre l'exemple ici. Si quelqu'un attend un message et on dit on voit la communication ici et la personne peut-être ne répond pas ce jour-là, il va tirer les conclusions en disant il ne répond pas parce que. Non, ça, non. Ça emballe les esprits, ça. Ça, ce sont des décisions et des conclusions et disons, des jugements qui ne font que emballer l'esprit. Et sachez que tout se passe dans l'esprit. Si votre esprit n'est pas en paix, vous ne pouvez pas réaliser les bonnes et les grandes choses comme vous avez ici plein les rêves. Voilà. Donc, il ne faut pas juger, ne jugez pas les autres. Dites-vous, bon, il ne m'a pas appelé ou il ne m'a pas envoyé un message ou quoi que ce soit. Vous ne savez pas pourquoi. Et même la personne qui vous a pas envoyé le message ne sait pas pourquoi. Seul l'univers sait pourquoi. Donc, c'est juste que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas encore le moment. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir faire. Laisser les choses se faire, se construire par les forces qui sont au-dessus de nous. C'est ainsi. Voilà, et le quatrième point ici que je vais dire, le dernier point ici, il faut savoir vous concentrer sur l'essentiel. Donc, ne pas vous disperser avec, disons, on parle ici beaucoup plus des idées. Dispersez vos idées, dispersez votre compréhension, dispersez tout ce que vous pouvez avoir comme moyen. Donc, il faut savoir rester centré. Allez-y à l'essentiel. Et pas après pas, vous allez voir des grands changements. Parce que si
Si vous n'allez pas à l'essentiel, vous êtes déséquilibré, vous êtes déstabilisé. Et ici, on vous parle d'un équilibre que vous devez retrouver. Vous devez retrouver l'équilibre ici. Donc, ce sont les messages qui se joignent aux messages que l'univers nous a envoyés à travers cette guidance. Donc, il faut savoir aller droit à l'essentiel. Ne perdez pas le temps à essayer de tirer des conclusions, de vous asseoir de votre côté et puis, disons, comment je dis généralement, de bouder. Ça ne sert à rien. L'esprit est emballé, l'esprit n'est pas en paix et l'esprit n'accomplit rien en ce moment-là. C'est que du gâchis et du temps perdu. Alors que quand vous apaisez votre esprit, vous entrez dans les énergies d'élévation. Vous vous élevez, vous avancez, vous êtes en ascension. Donc, vous êtes en train de prendre des crans et des grades. Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est ça, là, c'était ça la deuxième partie de notre guidance qui rejoint totalement ce que nous avons vu du tirage. Donc, je vous souhaite une bonne et excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.